Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par cette note d'espoir dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre de plus en plus de patients guéris. 193 sur 688 cas confirmés à la date d'hier. Et parmi ces personnes guéries figure Dame Claude Guéré, sous-préfet. Elle a décidé de témoigner à visage découvert pour sensibiliser et inviter les populations à ne pas stigmatiser les malades du coronavirus. Elle a appelé à se battre contre un ennemi invisible en respectant les mesures barrières. Éprouvé aussi par la maladie du coronavirus, il est en très bonne voie de guérison. Son état se stabilise, mais il réitère le même appel, non à la stigmatisation pour sauver des vies. Âgé de 67 ans, il a décidé de témoigner aussi face à nos caméras afin de sensibiliser les populations. Notre reporter Salimatou Dia l'a rencontré dans la commune de Cocody. Il évoque son état d'esprit et sa prise en charge. Il a décidé de parler pour sensibiliser sur la réalité du coronavirus. Adamant, 67 ans, vit à Cocody, une des premières communes à enregistrer des cas confirmés. Le 1er avril dernier, il a été testé positif au Covid-19. Chaque jour, je fais mon parcours de santé. Et dans l'espace vert devant l'immeuble. Et brusquement, j'ai eu mon souffle coupé, je ne pouvais pas respirer et je n'ai même pas pu faire 500 pas. Je sentais mon corps qui me lâchait, accompagné de tout vraiment méchant. Et comme j'ai un précédent sarcoïdose, c'est une maladie orpheline, j'ai appelé mon fils, il dit « Papa, on ne peut pas rester là. Je t'amène au CHU de Treichville. » C'est le scanner qui a révélé le Covid-19. Le médecin a vu ça, il dit « Bon, il faut approfondir. » Je suis allé pour approfondir et ça a été confirmé. Donc, j'avoue que cela m'a fait peur parce que je ne rencontre personne venant de l'Europe. Depuis 17 jours, Adamant est confiné à domicile où il est suivi par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Mais j'avoue que la première semaine, les 10 jours, c'était une souffrance. J'avais la température qui montait et ma tension qui reprenait fortement et je ne dormais pas. Je sentais mon corps me lâcher. Je n'avais pas d'appétit, j'ai perdu l'odorat, je ne sentais pas les goûts, donc je ne mangeais presque pas. J'ai perdu au moins 10 kilos. Et j'ai continué à prendre les médicaments, paracétamol, et puis voilà, vitamine C, l'alcool, et puis les conseils pratiques d'isolement, de confinement. Aujourd'hui, en attente de ses résultats pour confirmer sa guérison complète, Adamant dit se sentir bien. Je recommence à 67 ans une nouvelle vie. Ça donne une manière de penser et de vivre. Parce qu'une maladie qui vous éloigne de vos parents, de vos amis, vous ne pouvez même pas saluer, forcément ça pose des problèmes. Après avoir traversé cette épreuve qu'il juge difficile, il oscille entre messages d'espoir et mise en garde. Il ne faut pas stigmatiser les malades. Il faut suivre les mesures barrières. Je suis vraiment heureux que le gouvernement a pris la décision de distribuer des masques de protection. Belle éclaircie donc dans un ciel noirci par les nouvelles autour du coronavirus. La Côte d'Ivoire qui enregistre 193 personnes guéries depuis malades. L'usage de la chloroquine proposée par le Français Didier Raoult est un espoir dans la lutte contre cette pandémie. Mais les entreprises ivoiriennes de fabrication de médicaments sont-elles prêtes à relever le défi? Comment se préparent-elles pour la prise en charge? La Côte d'Ivoire, je rappelle, a réceptionné ce jeudi 16 avril 3500 doses de plaquenil hydroxychloroquine. À terme, elle recevra 100 000 doses.
L'une des mesures édictées par les États pour faire face au coronavirus, c'est le couvre-feu. Il est scrupuleusement respecté, notamment au Congo-Brazzaville. Chaque soir, dès 20 h, la capitale congolaise ressemble à une cité abandonnée. Les habitants sont terrés chez eux. Seules les forces de défense et de sécurité veillent. Elles organisent des patrouilles pédestres et mobiles. Mais depuis un moment, quelques commerçants retrouvent leurs boutiques éventrées. Leurs marchandises et recettes sont emportées par des inconnus. Les autorités appellent donc à des investigations pour faire toute la lumière. Le président brésilien Bolsonaro a limogé hier jeudi en pleine crise du coronavirus son ministre de la Santé, Luis Henrique, avec lequel il était en désaccord total sur les moyens de faire face à la pandémie. Luis Henrique, je rappelle, a toujours préconisé le confinement et la distanciation sociale suivant à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé au nom de la science. Mais le président, en total désaccord, entraverse sans cesse son action, qualifiant le virus de petite grippe et remettant donc en cause les mesures de confinement prises par le gouverneur de presque tous les États brésiliens. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition tout à l'heure.